Tout de suite, on découvre ensemble Ken, King of the Ocean, après ça. Salut à tous, bienvenue sur MySwag, moi c'est Xavier. Ici on recrée ensemble un monde idéal en miniature et aujourd'hui nous allons unboxer cette poupée Ken King Ocean. Si ce genre de sujet vous intéresse, laissez-moi un petit pouce d'approbation maintenant ou tout au long de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, nous allons donc parler de Barbie signature Ken King of the Ocean. Donc, c'est un Ken qui a une musculature développée. Donc, c'est un corps qui change un peu des Ken habituels. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez rare qu'on ait des Ken aussi musclés. Là, Mattel vient de sortir le Barbie Lux numéro 18, le Ken, donc qui est musclé aussi, mais je ne sais pas s'il a le même corps que celui-ci. En tout cas, je l'ai précommandé, et si une comparaison vous intéresse, faites-le moi savoir en description, enfin en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire cette petite vidéo. Donc, je vous propose que tout de suite, on le déballe et qu'on regarde ces détails ensemble. C'est par là. Donc voici la boîte de King of the Ocean Ken. Donc service minimal pour cette boîte, donc qui est toute blanche avec le artwork du Ken en façade, donc avec la signature de l'artiste sans doute. Donc dans la collection Barbie signature, la boîte est vraiment mate, il n'y a aucune partie ni en relief ni en surbrillance, qui est vraiment un peu paresseux de la part de Mattel, mais bon. Donc, sur le dessus, on a Barbie King Ocean Ken. Sur le dessous, Barbie King Ocean Ken, la même chose. Sur le côté, rien, ni de l'un côté ni de l'autre. De l'autre côté, à l'arrière, nous avons donc les avertissements habituels pour les droits et les avertissements de ne pas s'étouffer avec sa poupée. Le code barre et un petit texte qui d'habitude ils mettent dans toutes les langues, là c'est juste en anglais. Et là ils nous disent donc émergent de son royaume aquatique, ce puissant King Ocean Ken est un tribut à ses devoirs en tant que guerrier et personne royale. Il porte une armure rose dorée, brillante, qui présente un plastron incrusté de coquillages, des épaulettes d'armure, des bandes sur les biceps, son ornement de tête royale et sa queue iridescente qui brille comme le rayon du soleil dans l'eau sont parfaits pour se mettre de la mer. Donc quand on ouvre la boîte, on a là aussi service minimum, donc la poupée sur un fond bleu, donc il n'y a aucune décoration, il n'y a pas de représentation de la mer, rien du tout. Il y a quand même un dust cover, donc une couverture anti-poussière qui peut se retirer. Voilà. Ce qui manque aussi, c'est, selon moi, un trident. Parce que pour un maître de la mer, il aurait pu quand même avoir son trident. Quand on compare entre la poupée et le dessin originel, on voit quand même quelques petites différences. Ici, son ornement de tête est plus relevé que dans la réalité. Son harnais tombe plus bas sur le dessin, moins bas sur la poupée réelle. Ici, c'est plus harmonieux. Il y a une découpe en V au niveau du bas-ventre. Là, c'est tout droit. Ils ne sont pas tellement embêtés.
Là, les nageoires arrivent un peu plus haut et sont un peu plus grandes. Là, elles sont un peu plus petites. Par contre, la queue est assez belle. Donc, on a tout un détail d'écailles en relief et des coutures aussi sur la queue de poisson qui est brillante. Donc, on le libère de sa boîte et on voit ce que ça donne. Donc, il a un très joli visage. Donc, je pense que c'est un nouveau face mold. Donc, il a les yeux bleus, les sourcils très fournis. Il a une petite fossette au menton. Par contre, par rapport au artwork, c'est différent. Normalement, là, il avait les yeux plus coquins, on va dire, et la bouche plus pulpeuse, et des petits highlights. Là, il n'a pas de highlights. La bouche est plus fine, les yeux plus ouverts, mais bon, il est quand même très bien réussi. Donc, il a des cheveux châtains. Il n'y a pas de highlight dans ses cheveux. Donc c'est une couleur uniforme. Dans les cheveux, il porte une sorte de serre-tête déguisée sous la mèche frontale qui ne laisse apparaître que les petites nageoires de chaque côté. Donc il a les cheveux longs et à l'arrière, donc c'est retenu par une demi-queue de cheval sur la partie haute, retenue par un élastique marron. Donc voilà pour sa figure. En ce qui concerne sa tenue, donc on a des épaulettes en forme de coquillage qui forment un harnais croisé sur la poitrine avec un coquillage sur le devant. À mon avis, cette pièce se retire puisque je l'ai vue vendue nue sur eBay et à part la tenue, donc c'est que ça doit se retirer. On regardera tout à l'heure, je vous montrerai comment on retire ça. Sur l'arrière, le harnais est croisé dans le dos avec une boucle au centre. Autour de ses biceps, donc, il a un bracelet de chaque côté. Sur les avant-bras, il a deux manchettes couleur nude avec des petites nageoires bleutées de chaque côté. En bas, donc, il a une queue de poisson iridescente, donc avec des écailles en relief. C'est très joli. Des petites nageoires au niveau des hanches, au niveau des mollets, et qui part en queue évasée, donc toujours iridescent. Sur l'arrière, donc la queue est fermée par un scratch. Donc tout ça, ça s'en va, parce qu'en dessous, il a un corps humain normalement. Donc il est livré avec un socle spécifique, donc avec une très très longue tige qui permet de le maintenir en suspension élevée pour mettre en valeur sa queue de sirène, puisque ses pieds sont ici à ce niveau. Donc pour pas que la queue soit obligée d'être repliée. Et dernière chose avec laquelle il est livré, un certificat d'authenticité. Donc moi j'ai le numéro 4330 sur 5000. Donc au niveau de la tenue, donc on a la magnifique queue de triton ou sirène, donc qui se ferme à l'arrière avec un velcro, qui a une bande élastiquée pour que le corps ne se fonce pas trop dans la queue de sirène. Et cette queue va parfaitement au Barbie Curvy. Donc si vous voulez transformer une Barbie Curvy en sirène,
c'est la tenue qu'il faut. Ça se ferme parfaitement à l'arrière et ça fait un très bon résultat. Donc une magnifique sirène. Ouh. Sinon, on a donc le magnifique harnais armure, donc qui en fait s'ouvre facilement à l'avant. Donc vous pouvez déclipser le coquillage et lui enfiler comme un gilet. Donc c'est très facile. Donc si vous voulez lui remettre ou mettre ça à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas sur Barbie d'ailleurs, on va essayer sur la Curvy. Alors, est-ce que ça va lui aller? Ça va être trop grand à mon avis. Ouais, ça va être beaucoup trop grand, elle flotte dedans. En plus, donc on a 2 anneaux de biceps avec une petite turquoise au centre. Et on a 2 petits manchons à mettre sur les avant-bras avec les nageoires. Voilà. Voilà une comparaison avec un corps made to move classique. Donc le Ken King of Sheehan, on voit qu'il est beaucoup plus musclé. Il est beaucoup plus large de carrure, il a plus de pectoraux, il a plus d'abdominaux, même sur les côtés. Les cuisses sont beaucoup plus définies, les mollets aussi. Donc au niveau des articulations, donc comme le Made to Move, il est articulé à la tête, donc qui peut tourner, monter, descendre, aux épaules, en haut, enfin sur les biceps, donc le bras tourne au niveau des biceps. Il y a une double articulation au coude, une articulation au poignet. Par contre, différence, le Made to Move a une articulation sous la poitrine et il n'y en a pas sur le King Ocean. Donc, le Made to Move a un slip moulé, lui, il n'a pas de slip moulé. Après, on descend, donc une articulation en haut des hanches, c'est commun aux deux. Par contre, en haut de la cuisse, sur le Made to Move, on a une articulation qui permet de tourner la cuisse, il n'y en a pas sur King Ocean. On a une double articulation au genou qui est identique, donc qui permet de replier complètement les genoux. Et on a une articulation à la cheville qui est identique. Par contre, dernière différence, sur King Ocean, les pieds sont plus grands et plus larges que sur un Ken classique. Donc ça va être plus difficile non seulement de l'habiller, mais aussi de le chausser. À mon avis, il ne pourra pas porter toutes les chaussures de Ken, seulement les plus souples et les plus larges. Voilà un premier relooking tout en noir. Donc c'est une tenue de Ken Looks, donc le blond qu'on a vu juste avant. Le pantalon étant très stretch, ça lui va parfaitement. Dès que le pantalon n'est pas stretch, il ne pourra pas échanger les vêtements avec ce Ken qui est beaucoup plus musculeux. Au pied, il porte des chaussures BTS, donc qui ont aussi des pieds plus grands que Ken, et donc ça lui va comme un gant. Ici, un deuxième look où il porte un top en résille de Ken Looks, également le black. Donc ça lui va parfaitement. En bas, il a un short d'une Barbie curvy, donc qui lui va aussi super bien. Donc ça lui fait un petit short taille basse et ça ferme sans problème à l'arrière. Donc les shorts des Barbie curvy, ça lui va.
Donc pour finir, je lui ai mis une tenue de Ken BMR. Comme ce sont des habits très baggy, c'est très facile à lui enfiler. Par contre, les chaussures ne vont pas, donc je lui ai trouvé ces sandales qui sont d'un Ken Fashionista, qui sont en plastique souple, donc qui sont très faciles à enfiler. Le sac est un sac Fashion Royalty. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-le moi savoir avec un gros pouce bleu. Vous pouvez aussi bien sûr me poser des questions et commenter cette vidéo, la partager. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Quant à moi, je vais aller avec Sa Majesté des Océans au bord de la mer pour le rendre aux vagues. A très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!